Alors, je ne peux pas commencer sans pourtant aussi dire merci à ma femme qui est au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Sont aussi l'homme de Dieu pour l'évangéliste Jérémie Zébédé. Ça fait longtemps. Hier, nous avons été bénis avec la grâce. Hier, le Seigneur a utilisé l'homme de Dieu, notre bien-aimé dans la foi. L'ancien Pinas. Alléluia. Amen. C'est un enfant au pied de son père. Il parle bien. Et il a beaucoup de respect au pied de son père. Il respecte l'action de son père. Alléluia. Amen. Pendant qu'il prêchait hier là, j'ai vu que l'ancien était déjà dans le ciel. Alléluia. Lui aime beaucoup les surnaturels. Et l'air, il était dans les dimensions d'en haut. Il a la grâce. Alléluia. Amen. Il s'amérique de Dieu encore. L'œuvre de Dieu n'est pas aussi facile. L'œuvre que vous voyez là n'est pas aussi facile. S'il y a quelque chose qui est le plus difficile, bien aimé dans ce monde, c'est le travail de Dieu. Le travail de Dieu, c'est le travail le plus dur. Alléluia. Amen. Mais je remercie beaucoup Dieu parce que Dieu nous a aidés, il nous a donné son esprit. Et son esprit nous aide parfois là où on ne peut pas lui. Ça, c'est le bien de ce travail. Sinon, c'est difficile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit toujours compter sur Dieu. Amen. Je sais que vous êtes venus nombreux là, c'est pour écouter. C'est vrai, la Bible dit de venir dans ma tête. Je me présente, je suis le pasteur Boris. Je suis le visionnaire de l'église sur les pas de Jésus. Alléluia. Amen. Et mon père spirituel, c'est l'homme de Dieu, paix à son âme. Il a décidé le révérend pasteur Christy Baina Sinclair. Alléluia. Amen. Il a décidé depuis l'année 2011. Et quand je travaille là, je travaille sous son onction. Moi, je ne connais pas Dieu. Je connais le Dieu de mon père. Je ne connais pas Dieu. Je travaille là sous l'onction, le Dieu de mon père. Quand tu me vois tenir debout là, c'est sous l'onction de mon père. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce de parler sur la reconnaissance envers Dieu. J'aimerais bien que tu prêtes l'oreille pour m'écouter attentivement. Je vais respecter les minutes. J'aime aussi respecter le temps. Alléluia. Alors,
m'a appelé grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes sur un thème de la reconnaissance envers Dieu. C'est ce que nous avons commencé depuis le premier jour. Alléluia. Amen. Et cette campagne d'évangélisation a duré déjà 6 nous sommes dans notre 6e année. Pasteur, tu peux te mettre un peu de mots s'il te plaît là. Alléluia. Amen. L'homme que vous voyez là, c'est quelqu'un à encourager. Et quelqu'un aussi à respecter. Il y a la grâce de Dieu sur lui. Alléluia. Amen. Le fardeau que Dieu lui a mis dans son cœur, c'est pas aussi facile. C'est avec la grâce de Dieu qu'il est en train d'aller petit à petit jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre 6e année. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'arrivé dans le 6e année, il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas. Mais malgré cela, Dieu était toujours avec eux. Alléluia. Amen. Ils sont en train de voir les fruits. Réellement que Dieu est avec eux. Il ne peut pas douter. Et même si tu doutes, moi je crois. Beaucoup comme lui ont commencé aussi. Mais ils n'ont pas arrivé. Alléluia. Que le Seigneur te porte. Est-ce qu'on peut acclamer? Et quelqu'un a encouragé. Non pas seulement sous nos acclamations. On doit le soutenir pour l'œuvre dans laquelle que Dieu a mis dans son cœur. Si tu donnes au moins 5 000, 2 000, 1 000 pour l'encourager dans cette mission, ça va encore lui pousser d'aller encore plus loin. L'œuvre là sans l'argent n'avancera pas. Amen. Amen. Tout à l'heure, il est venu me voir pour avoir un peu les pieds des microphones. Pour te dire que l'œuvre là, quand il y a l'argent, tu vas avoir tout ça. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir tout ça. Dis Amen. Il a droit qu'après là, je vais donner les enveloppes pour l'encourager. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu as avec moi, balance et pétard. Gloire Dis gloire à Dieu. à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Psaume 103. C'est le chapitre que nous avons commencé à lire dès le premier. Un bon lecteur va nous lire Psaume 103, le verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, appelez-moi là. Je vous la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse,
ses œuvres aux enfants d'Israël. On s'arrête là, c'est juste au verset 5. Amen. Amen. On s'assoit bien, que Dieu te bénisse. Kofana nzambe apambola. Alors là, il est en train de, Ezali nde Dawidi moto ayi koloba. il est en train de montrer sa reconnaissance à Dieu. Azali kotalisa boyebi bolamu ye na nzambe. David, Dawidi Dieu, que nous connaissons tous. otoyebi biso nyonso. Alléluia. Amen. Il est en train de dire à son âme, à lui, Aza koba na molema na ye. il ne parle pas avec Dieu. Aza koloba na nzambe te. C'est un problème de lui-même, Ezali kambo ya ye moko. de lui là avec Dieu. Ye na nzambe. Il dit à son âme, Azali na molema na ye. mon âme Molema na ngai. bénit l'Éternel. Mpe ezopambola yawe na bibele. En un mot, il dit que mon âme soit reconnaissante Na à mokusa l'Éternel. yo molema na ngai yeba nde molamu ya nzambe. J'aime les paroles que David est en train de dire à son âme. Naza kosepela na maloko Dawidi akoloba na molema na ye. Il fait ses prières, il dit, Alobi boye na maboti na ye. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mpe ebosana tata molamu na ye moko. La raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur la reconnaissance. Nalakisa tozali koyeba na koyebi bolamu ya nzambe. La reconnaissance, c'est le souvenir des bienfaits dessus de Dieu. Yango nde ezali nde kobazana oyo nzambe asala ye na bino na bolamu. Nous avons eu beaucoup d'exemples ici le premier jour. Tozwi bandakisa ebele awa mokolo ya liboso. Le deuxième jour aussi, l'homme de Dieu aussi a bale mosala na nzambe ajouté encore une connaissance. bakisaki boyebi. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit ici, bien aimé dans le Seigneur, la reconnaissance est notre thème principal. Ya solo koyeba ezali pene ya solo wana nde mama likambo na biso. En parlant de la reconnaissance, Na koyebaka bolamu c'est le souhait de Dieu. ezali nde wana posa ya nzambe to kosenga ya nzambe. C'est ce que Dieu veut. Ezali oyo nzambe ali. Quand il te fait du bien, Ntango asali yo bolamu peu importe le bien que Dieu te fait, atako bolamu nzambe ali kosalela. tu dois être reconnaissant. Esengeli yo oyeba yango. Reconnaître le bien que Dieu t'a fait. Koyeba bolamu oyo nzambe asaleli yo. Quand tu reconnais ce que Dieu t'a fait, Ntango oyebi oyo nzambe asaleli yo. alors ça pousse encore Dieu à avoir la joie pour toi. Ezali kotinda nzambe azala na esengo likolo na yo. Dieu est content lorsque tu reconnais Nzambe aza mpe esengo ntango yo koyeba les bienfaits de lui. bolamu oyo asali na yo. C'est comme la Bible dit que là, ce n'est pas le Saint-Esprit Non, de Dieu. Le manque de la reconnaissance peut aussi attester Dieu. C'est-à-dire que tu peux faire croire aux gens que Dieu ne fait pas. Tu peux faire croire aux gens que mais Dieu l'a. Pourquoi la reconnaissance? Alléluia. Alors par là, nous sommes bien aimés dans notre petit sous-thème. Nous sommes en train de parler sur l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? L'ingratitude est le manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, l'ingratitude n'existe pas. C'est-à-dire, je voulais dire, l'ingratitude n'a pas la place dans la pensée de Dieu. Ce qui règne dans la pensée de Dieu, c'est la gratitude. Alléluia. Amen. Nous avons du mal, nous les chrétiens, on a du mal à reconnaître souvent les choses que Dieu fait dans nos vies. Pourquoi quand tu vois dans nos églises, pendant les cultes les dimanches, parce que souvent on donne aux gens de témoigner des merveilles. C'est que les dimanches. Mais quand tu vois les dimanches là, lorsqu'on demande aux gens de témoigner,
force pas quelqu'un pour t'aider. C'est-à-dire que toi-même, là où tu es là, tu es conscient de toi. Tu es conscient de toi. Parce que même David, lorsqu'il parlait à son âme là, il ne voulait pas que son âme puisse oublier aucun de ses mais nous avons tellement des habitudes et des comportements. Ça montre notre ingratitude. On peut bien même montrer aux gens maintenant comme si que Dieu ne veut pas. Voilà comment nous témoignons Dieu dans nos églises. Si le modérateur ne force pas, voit quelqu'un de lui-même se lève avec le courage. Viens pour dire au moins ce que le Seigneur a fait. C'est difficile. Voilà pourquoi nous avons dit que l'ingratitude nous ferme beaucoup de bénédictions auprès de notre Dieu. Dieu veut que toi tu reconnaisses ce qu'il lui a fait dans ta vie. Vois un peu là où tu étais. Et maintenant là où tu es. Tu étais païen. Tu ne connaissais pas Dieu. Mais quand tu commences à servir Dieu, on t'appelle aujourd'hui la chrétien. Le mot chrétien là, nous dit que non, mais c'est comme Christ. C'est-à-dire que toi tu représentes l'image de Christ. Ça veut dire que toi, tu es quelqu'un que tu dois reconnaître tous les peuples de Dieu. Même Jésus lui-même, il marche avec la reconnaissance. Il dit toutes les paroles que je vous dis. D'ailleurs, je n'ai jamais fait quelque chose de moi-même. Tout ce que moi je fais, c'est mon Père qui me l'a fait. Aujourd'hui, dans notre église, c'est très rare. Surtout à des jeunes serviteurs. Comment tu as déjà la connaissance de 2 versets bibliques, 3 chapitres, que tu es en train de maîtriser. Si Dieu n'est pas avec toi, mon frère, ça vous sera difficile pour que bien-aimé le Seigneur. Tu fais l'œuvre de Dieu tranquillement. Pas d'agitation. Beaucoup de noces des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont là pour reconnaître le minimum et les bienfaits de Dieu. Le témoignage est comme on demande de Dieu. Ce n'est pas seulement des réveils à des âmes qui sont venus. Même à nous les serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. On doit reconnaître. Comme moi, je ne connais rien. Je suis en train de prier le Dieu de mon Père. Je travaille sous l'onction de mon Père. Je dois reconnaître ça. Même si Dieu m'utilise plus que mon Père, mais je ne pourrai pas atteindre le niveau de mon Père. Mon Père sera mon Père. Dans les dimensions de Dieu, il prière. Et comme la Bible dit, le supérieur, le inférieur est béni du supérieur. Amen. Celui qui veut apprendre au pied de son Père spirituel doit apprendre aussi à être reconnaissant. On n'ouvre pas une église parce que tu as un don.
L'ombre que vous voyez là, nous sommes entre la vie et la mort. Je peux te laisser me faire tout ce que tu peux. Mais il te dit à la fin, je t'attends seulement. Là où il y aura des classements de dames, là où les gens vont commencer à pleurer. D'ailleurs, il n'est pas permis aussi à tout le monde dans les messes de prêcher la parole de Dieu. D'enseigner la parole. Il n'est pas permis. Merci. Le plus souvent, comme tu dis que non, Dieu m'a appelé. Mais il peut t'appeler aussi avec le protocole. Pas dans le ministère de la parole. Le plus souvent, lorsque nous disons que non, Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. La Bible dit si quelqu'un est dans Christ, les choses anciennes sont passées. Passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul dit dans le verset 5, au verset 8, il dit autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes devenus lumière. Vous êtes devenus lumière dans le Seigneur. Et il dit marchez aussi comme les enfants de lumière. Il y a des hommes de Dieu où ils commencent à se ministrer. Au lieu de passer par la porte, mais ils passent par la fenêtre. Le ministère qu'on commence peut par la porte. C'est-à-dire que ton père est convaincu. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler seul. Que ton père ne sait pas. Que le Seigneur t'appelle pour le servir. Ne fais pas le travail parce que tu as besoin peut-être de l'argent. Amen. Dieu va te laisser mourir comme ça. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Il dit fais mettre tout ce que ton cœur pense à faire. Il y a des jeunes serviteurs où ils quittent l'église. S'il était au bas, derrière le pasteur, il parlait toute l'église. Il va avec des armes. Comment se bat l'œuvre de Dieu avec des armes que tu as volées là-bas? Tu ne vas pas connaître, tu vas ou encore comment que le ministère est dur. Mais quand tu commences comme ça, tu n'auras pas la capacité de surmonter le problème. Moi j'ai reçu la vision. Mais pour que je me laisse être convaincu que je suis appelé. Puisqu'on m'a donné la gérance de l'église. Mais c'était pas facile. Quoi? Moi, l'histoire de Dieu m'a appelé à être leader. Pas chez moi. Aujourd'hui, ça devient comme bonbon, comme je ne sais pas. Tu aimes vraiment le ministère de la facilité. Est-ce que tu sais que tu rendras compte des âmes que le Seigneur te donne de gérer là? Amen. Tu ne te rends pas compte de ça? Tu vas rendre compte. Tu vas pas se changer à ça. Papa, tu as commencé là, mais Dieu ne te connaît pas. Il n'y a que des hommes qui sont autour de toi qui te connaissent. Mais dans le calendrier de Dieu, Dieu ne te voit pas.
Je sens la paix de Dieu. Merci. Vous ne pouvez pas le monde en bataille. Il fallait aller au moins pour un jeune de 1 mois. Parce que tout était entre mes mains. Tout. Je gérais tout. Mais lorsque j'étais convaincu que c'est Dieu, je ne peux pas faire autrement. C'est Dieu. Mon père, pour mes décès, c'était pas facile. Hein? Mais aujourd'hui, là, l'église mère là où je suis né, là, c'est plus. Mais aujourd'hui, je suis vivant. Je suis en train de faire la fierté. Et aussi garder l'honneur de là où j'ai, c'est-à-dire que bénéficier de cette situation-là. Je suis en train de faire la fierté de mon père. Amen. S'il était encore vivant, je pense que les maîtres vraiment étaient dans la joie. Comment son fils spirituel est en train d'évoluer. Tu es bon. Dis Amen. Je vous avais dit avant-hier. Même toi qui es dans le service de protocole. Même toi qui es au service de louange. C'est-à-dire que quand vous faites le service là. Vous faites le service là. On ne fait pas ça comme si on essaye d'abord. Non. On fait l'œuvre de Dieu pour faire la joie de notre Père. Et quand je me mets à sauter là, il faudrait faire quelque chose qui au moins se dégage. Je ne chante pas seulement parce que j'ai programmé même ici. Je ne chante ça. Il faudrait que je dégage en moi. Quelque chose que tu as déposé. Parce que si le peuple ils sont venus là, ils sont venus faire pour la chose là. Mais le près de Dieu, parce que Dieu m'a donné de la chose. Fais l'œuvre de Dieu. Fais-le avec beaucoup d'humilité. Et avec du sérieux. Mais si on fait malgré, Dieu protocole, l'œuvre de Dieu, soyez devant. Mon Dieu fait l'œuvre de Dieu, soyez devant. Prédicateur interprète de faire l'œuvre de Dieu, soyez devant. Dieu va dire, fais l'œuvre de Dieu, soyez devant. En faisant l'œuvre de Dieu, là, que Dieu est appelé. Tu es en train d'être reconnaissant à Dieu. Le travail que nous sommes en train de faire dans les services de Dieu montre notre reconnaissance. Alors quand tu le fais, il faudrait que tu le fais. Beaucoup d'attention dans le sérieux. L'œuvre de Dieu te ira. L'œuvre de Dieu te donnera ce que ton cœur pense. Mais la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout et que Dieu te bénit. Après la suite, tu vas en veille. Verset 2. Dis Amen. Donc, l'ingratitude n'est pas bien-aimée dans la pensée de Dieu. Ce qui est dans la pensée de Dieu, c'est la
la gratitude. Nous avons vu dans Luc chapitre 17, verset 11 à 21. Il y a eu, on nous parle là-bas de l'histoire des 10 lépreux. Ils sont venus voir Jésus. Et de loin, ils ont commencé à crier. Jésus, fils de David. Jésus, guéris-nous. Et pitié de nous. Jésus a dit, allez vous voir chez les sacrificateurs. Ils ont mis leur foi sur les paroles de Jésus. Ils sont passés. Mais en route, la Bible nous parle que tous les 10 étaient guéris. Parmi les 10, il n'y a eu que un. Pour te dire que dans la pensée de Dieu, l'ingratitude n'existe pas. Mais c'est la gratitude qui existe. Il pose la question à celui qui est venu. Vous étiez à 10. Mais les 9 vous sortis. Pour te dire, Dieu veut dans sa pensée que lorsqu'il te fait rien, tu dois les bénir pour lui remercier. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Tu ne peux pas échapper à ça. C'est ta mère. Donc tu dois comprendre que tu es bien-aimé jusqu'à ta mort. Tu es condamné à reconnaître que le Dieu est le Dieu dans ta vie. Et témoigner ses bienfaits pour que le monde sache qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu humain. C'est notre Dieu. Le Dieu que nous servons. Dis Amen. Amen. Dieu détestait l'ingratitude. Il déteste l'ingratitude. Alléluia. Amen. L'ingratitude est un poison. Qui te met à distance des bienfaits de Dieu. Que Dieu ne peut pas évoluer avec toi. Dieu évolue avec la personne qui nous rend honneur. Qui reconnaît ce bienfait. Tu es qui? Tu connais là où Dieu t'a ramassé. Tu commences à avoir un peu la valeur. Mais c'est grâce à ce Dieu. Vous me reconnaissez. Ça te pousse encore à le servir. Avec le crainte et tremblement. Les gens qui ne reconnaissent pas la grâce et le Dieu là. La bonté et le Dieu sur eux là. La plupart des gens là ne sont pas humbles. Ils pensent que tout vient de sa capacité. Ça c'est faux. Jésus a dit tout ce que je vous dis là, ça vient pas de moi. Ça vient de Dieu. David a fait cette prière. Je lève mes yeux vers le qui reconnaît que mon secours vient dans le nom de l'Éternel. Les cieux et la terre. Non, toi, pourquoi tu n'arrives pas à être reconnaissant? Tu dors, tu réveilles. Tu penses que bien de même que son pasteur a eu un projet que Dieu a laissé en vie. Non! Tu vis la grâce. Oh, dans la grâce que tu vis. La Bible dit que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Celui qui n'est pas reconnaissant, c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Celui qui reconnaît la reconnaissance, c'est celui qui montre que non, il est humble. Et celui qui est humble,
La Bible dit que l'humilité possède quoi? La gloire. La gloire. Tu es en train de chercher le succès dans la vie. On ne cherche pas le succès en dehors de la reconnaissance à Dieu. Il faut chercher le succès dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Parce que la personne qui va te pousser à avoir le succès là, c'est Dieu. Il a dit sans moi. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné aujourd'hui. Toi, âme. Je te rends grâce. La reconnaissance envers Dieu a deux positions. Deux positions. La première, Dieu veut qu'on le reconnaisse comme un chrétien aimé qui nous fait du bien. Et il veut aussi que l'on le reconnaisse bien aimé quand quelque chose ne marche pas dans notre vie. Plus souvent, nous les chrétiens, on pense qu'on va devoir être reconnaissant à des choses que Dieu fait plaisir. Même sur des choses qui, bien aimé, nous cherchent la tête. Il faut savoir reconnaître aussi Dieu. On va prendre l'exemple de Job. Job était un homme humble. Alléluia. Mais vois un peu par les chemins où le Seigneur lui a permis. C'était des chemins compliqués. À notre temps aujourd'hui, en supposant que Job essaie de passer au volant. N'était pas commencé à vider. Mais son premier passé commence à mourir un à un. Il avait un peu de moyens là, maintenant on voit quelqu'un commence à marcher à pied. Il faut qu'on la moitié de soupe. C'est pas grave. Mon frère, là, on va te poser quelque chose pour aller ensemble. On va bien ensemble. Nous sommes qui sont qui sont qui nous sommes à Zouaka, où il y a la mission. Au moment où tu as parlé, comme il disait, tu as souvent, nous sommes mais c'est comme un loup, bien que les grâces sont libérables. La Bible le dit. N'en vis pas aussi. Quand tu vois ton père en train de progresser avec une vitesse extraordinaire. Parce que vous ne savez pas quels sont les moyens ou les tactiques. Et là, il faut avoir le nombre de clients que là-bas. Nous avons oublié quelqu'un. Contente-toi de paix que le Seigneur t'a donné. Dieu travaille par rapport à des grâces. Il peut donner à le pasteur bien-aimé Boni la grâce de gérer 1000 âmes. Parce qu'une fois dans le cœur de Boni, il est capable de gérer 1000 âmes. Il ne va pas se perdre devant les 1000 âmes. Mais parfois il m'a donné que la grâce de gérer 50. Parce que c'est que si je monte au-delà de 50 là, la tête va former à part. Maintenant, toi qui as la grâce de gérer 1000 là, moi j'ai la grâce de gérer 50 là. Ne pense pas que toi qui as la grâce de gérer le 1000, tu es au-dessus de moi. Non. Et je vois que je n'ai que 50. Je suis inférieur de toi. Non.
Il doit être honoré là. Parce qu'il fait selon la mesure de la grâce. S'il n'est pas grand, je ne suis pas petit. Entre toi et moi, c'est Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas pour toi. Il travaille pour Dieu. Reviens à Dieu. Pas à toi. C'est là où on voit dépasser le conflit. Excusez-moi. Je suis aussi pasteur. Il y a des pasteurs conflits. Si tu reçois quelqu'un dans ton bureau, il est pasteur aussi comme toi. Après, comment tu le gères? Avec beaucoup de mépris. Protège le protocole. Même les Jésus n'était pas comme ça. Le nom que toi tu as là. Mais si Christ est là, on lève seulement la grâce là. Mais Dieu permet. Faut donner l'honneur à Dieu. La Bible dit la maison qui reçoit est bénie. Tu as reçu un nom de Dieu. Pour respecter sa grâce. Comme tu ne sais pas respecter la grâce, c'est comme qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Ça te sera difficile pour que tu avances. Alléluia. Amen. Je disais que l'ingratitude de bien-aimé est un poison qui te met à distance de bénédiction de Dieu. Or, la Bible dit que quelqu'un qui te donne libéralement, il devient riche. Mais dès qu'il garde encore, il devient encore beau d'argent. Alléluia. Et l'ingratitude ne fait que bien-aimé que tu sois pas bien-aimé quelqu'un qui est libéral. Quand tu as la grâce de reconnaître sur toi la grâce, fait que cette grâce-là ne s'arrête pas. Parce que la grâce est trompeuse. Amen. L'ingratitude de bien-aimé, c'est un poison qui nous met à distance des bénédictions de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, quand on parle de bénédictions de Dieu, nous avons trois types de bénédictions. Le premier type de bénédiction que nous recevons de Dieu, c'est la bénédiction générale. Dans la bénédiction générale, c'est-à-dire c'est quand on a compréhension. Alléluia. Là on voit qu'un sorcier qui ouvre les gens, mais Dieu le laisse toujours en lui. Tu vois un magicien en train de faire des sorts, mais Dieu le laisse quand même en lui. Un païen en train de progresser dans la vie d'une manière incroyable. Il progresse là, bien aimé, parce qu'il vit la bénédiction générale. Dans la bénédiction générale, le païen va reconnaître que c'est Dieu qui l'a créé. Dans la bénédiction générale, c'est là où tout le monde reconnaît que nous avons été nés de Dieu. Même les sorciers que nous chassons aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Sont tous des créatures de Dieu. Pourquoi pas les chasser auprès de nous? Ce que Dieu n'aime pas seulement dans la sorcellerie, c'est quoi? Ce sont des pratiques là.
Mais un sorcier peut aussi se repentir. Un magicien peut aussi se repentir. Mais Paul était un brigand. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas sentir même les sorciers. Sont tous les créatures de Dieu. Ou appris ce mot Dieu. Avec la puissance de Dieu. Qui laisse notre cri là. Qui reconnaît Dieu. Dans leur cœur. Donc tous ensemble, nous sommes en train de profiter de la bénédiction générale. Comment la bénédiction générale que tout le monde peut profiter. Il y a le souffle de vie. Que même un sorcier a aussi le souffle de vie. C'est des choses comme ça. C'est pas la sorcellerie. Hein. C'est pas la magie. Hein. C'est Dieu. Le soleil est là. La pluie est là. Même les sorciers profitent aussi à ça. Mais qui fait les choses là? C'est pas la magie. Hein. C'est pas la sorcellerie. Mais c'est Dieu. Mais en dehors de la bénédiction générale, nous avons la bénédiction du corps. Là, tout le monde n'a pas accès. Le sorcier n'a pas accès. Le magicien n'a pas accès. Le païen n'a pas accès. Parce que la bénédiction là t'oblige à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir son enfant. Il y a des choses que nous on reçoit parce que nous connaissons Dieu. Mais quand il y a des païens, il ne peut pas recevoir ça. Il va recevoir ça. Il va donner la vie à Jésus. Là, il va nous bien le respect. Dans la bénédiction du corps. Sinon, ils vont rester seulement sur la bénédiction générale. Comme Dieu ne fait des choses qu'il ne peut pas faire au milieu des païens. Pourquoi ne témoignez pas de ces œuvres-là? Pourquoi pas parler de ces œuvres-là? Et en dehors de la bénédiction bien-aimée du corps, nous avons la bénédiction spéciale. Là, on le reçoit. Qui est la révélation. Si tu n'as pas la révélation, je suis en train de pécher. Bien-aimé le Seigneur, il y a des choses que Dieu te fait grâce. Il y a des choses que Dieu te fait pas grâce. Que tu dois mettre tes fois à voir la révélation. Que je connais bien Dieu. Il est sur la révélation. Le peuple est sauvé. Il faudrait que toi tu aies la révélation. L'homme est là. Qu'on peut passer là tous les jours là. C'est homme de Dieu. Voilà, parce qu'on a découvert. Mais la suite, parce que dès lors qu'on a aidé ça, parce que quand on a fait caillou, parce que mon temps que tout ça, il passe à la révéler. Il y a pas de bien aimé parce que il va passer dans Zambé, dans Mukia, ou pas dans Zambé, mais dans la révélation, il y a Zambé ou à la tête. Comment les gars, Adam mis ce coup final. Pourquoi on a une quantité qui dit sur Zambé? Parce que le jour où j'ai entendu la voix de Dieu me parle. Non, tu ne viens pas dire ça, mais j'ai connu le Seigneur dans l'année 95. Depuis l'année 95. Un lundi avril, le 11
à 13 heures. Ça ne peut pas échapper ma tête. Le Seigneur me dit, il m'appelle par mon nom, mon prénom 3 fois. Boris. Boris. Troisième fois, tu as fait et de suivre Jésus. Il m'a dit, Boris, nous soyons au Seigneur. Nous avons besoin. Le ministère n'a même moi-même, je suis le témoignage vivant de Dieu. Quand tu me dis que non, Dieu ne fait pas, je te vois comme ça, je souris. Il y a des gens qui prient Dieu et qui ont la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui servent Dieu, mais ils n'ont pas encore la révélation de Dieu. Celui qui a la révélation ne sert pas Dieu comme quelqu'un qui n'a pas la révélation. Celui qui a la révélation, il sait que les temps sont courts. Il joue avec le temps. Attraper les dames. Car les jours sont mauvais. Celui qui n'a pas la révélation, il prend à la légère même venir à l'église pour lui si on ne pousse pas. Si on ne pousse pas, il ne viendra pas. Mais quand tu lui demandes que tu connais Dieu, il dit que non, je connais Dieu. Oui, tu connais Dieu, mais tu connais la révélation de Dieu. Vous devez avoir la révélation. Où on voit que là où la parole de Dieu est prêchée, Dieu est couché dans le cœur. Le peu que tu es couché là, l'esprit te pousse à faire quelque chose. Pour que la chose de Dieu ressort là. Manifeste dans ta vie. Tu ne peux pas bloquer ça. Mais par contre,
quelquefois comme si quelqu'un vient le mettre, il vient chercher la zone à voir. Il vient là se mettre debout, il dit que parce que fraîche. Il pense que c'est de la misère. C'est pas de la misère. C'est quelqu'un qui est révélé. Toi, tu peux pas voir ça. Si tu ne rentres pas dans le domaine de la révélation, c'est jusqu'à connaître qui est là. Mange-toi. Et quand tu le sais, tu ne le sais pas comme les autres. Tu sais avec crainte et tremblement. Parce que tu sais que tu vas rendre aussi des comptes. Aujourd'hui, là, on prend l'œuvre de Dieu. Il pense que c'est là où il y a le lait, le miel. Attention. Fais l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement. Voilà pourquoi dans les pratiques de bénédiction, c'est qui compte dans toutes les bénédictions que Dieu peut faire à quelqu'un. Ce que Dieu attend, c'est la gratitude. Un païen se réveille, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. Alléluia. Amen. Il dort, il se réveille. Comme le premier païen chrétien et le premier païen converti dans le ministère des parents de Pierre. Qu'on est un homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais il faisait les pieds au sang. À la 9e heure. L'ange est venu voir Corneille. Il connaît. Tes prières sont exaucées. Mais Corneille n'avait pas la révélation. Il a reçu l'ange. Il n'avait pas la révélation. C'est l'ange qui lui a poussé à lever la révélation. Déjà Dieu a aimé déjà les actes de Corneille. Ça manquait quelque chose dans la vie de Corneille. Il fallait un homme qui a la révélation. Pour que Corneille soit connecté. Et la vie de la révélation commence. Pour que Corneille voit encore de beaucoup. Tu vois, les soldats. On va partir là où est Pierre. Un serviteur de Dieu. Il est dans quel quartier? Il va aller. Il est logé telle place, telle place. Corneille est parti là auprès des soldats. Là-bas, dans le monde de la révélation, Dieu révèle aussi à son serviteur Pierre dans la prière. La révélation, il faudrait que tu sois dans la vie d'intimité, dans la prière avec Dieu. Il y a des chrétiens où ils prient. Il n'est pas connecté avec Dieu. Vous ne voyez prier. Vous ne voyez lever la foi. Mais il n'est pas connecté. Parce que dans sa tête, pense beaucoup de choses. Or la Bible dit que ton cœur ne se trouble Dieu révèle que dans les hommes qui sont venus auprès de toi là, c'est que tu as un devoir à faire quelque part là-bas. Tu dois aller avec eux. Et c'est moi qui ai l'homme de Dieu a voulu pas aller, mais Dieu lui va aller avec lui. C'est où qu'il est. Finalement, l'homme de Dieu passe. Arrivé là-bas, il va toute une famille. Il y a eu même des discussions, des problèmes. Mais pourquoi Pierre est allé là-bas? L'homme là, c'est un païen. Quand tu me vois au milieu des païens, ne pense pas autre chose. Quand tu n'as pas la révélation des choses, ne faut jamais parler quelque chose que tu ne comprends pas. L'homme de Dieu, c'est un mystère. Il travaille sous la direction de Dieu. On a dit, je suis logé sur Zaché. Parce que le nom là, c'est un mystère. On voit Marie de Magdala. On dit, mais le bidi, je l'ai
Si on est un prophète, il n'est pas par la révélation. Nous sommes arrivés à ma connaissance. Quand tu as vu la mission de Dieu, fais-toi attention avec les mauvais compagnies. Les mauvais compagnies sont des personnes qui n'ont pas la révélation. Dieu t'envoie marcher. Va faire l'évangélisation. Alors il va venir là pour te dire. Vous laissez ça aux enfants. Quoi, c'est le bureau. C'est là que tu es assis. On te voit dans le marché là. C'est pas encore. C'est pas à ton âge. C'est ça tes collaborateurs. Tu as la révélation. Quand tu vas, il ne faut jamais que tu commets les erreurs que Saoul avait commis. Il est sous la direction de Dieu. Il a évité notre personne. Mon frère, fais attention. La révélation de Dieu. Même pour les personnes qui savent Dieu, on vient de leur père. Dieu, on vient de servir Dieu. On vient de leur père. Amen. Depuis que tu as commencé à servir là, on te voit faire quelque chose dans ta vie. Mais lorsqu'on te dit que non, maintenant on va aujourd'hui exercer Galates 6:6. Aujourd'hui là, tu vas faire part de tes choses là avec l'homme qui te présente. Mon frère, quand tu es assis avec moi, je prêche ça déjà à l'église. Avant que j'avais aussi parlé de ça ici. Je préfère rester avec quelqu'un qui me craint, même s'il ne craint pas Dieu. Je me dis, mais qu'est-ce que le pasteur va dire là? Toi, tu as déjà vu Dieu. Mais ce Dieu-là a dit à ses disciples, Jésus, si tu es de Dieu, si tu es de son père, écoutez les hommes. Et donc quand tu te passes, moi, tu dis que moi, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu comme tu es Kodak. Tu connais Dieu? Tu as déjà vu Dieu? Mais Dieu t'a fait grâce de me voir là. Moi, tu n'aimes pas me voir. Tu vois, tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Avant que toi tu commences à aimer Dieu, il y a un moment que tu as placé les mamans. La manière de craindre l'ordre de Dieu, ça prouve que toi tu crains Dieu. Parce qu'avant de craindre Dieu, tu fais un exercice. Tu vas avoir le respect ses hommes. Non, te demande que non, mais maintenant il faut donner une alerte. Depuis que tu as commencé, je ne sais pas si tu as vraiment déjà béni ton pasteur. Les enfants de. Bon, je parle en général. Je sais que parmi nous, il y a de ceux-là qui sont de leur père spirituel. Mais Dieu, il a gardé ici. Est-ce que tout le monde est dans la cour? Moi, je donne ma dîme. Est-ce que tout le monde dans la salle là donne sa dîme convenablement? Les anciens qui travaillent avec le pasteur. Les hommes de Dieu qui travaillent au pied de leur, à côté de leur père spirituel. Un septième de tous les livres. Dieu vous traite de voleur. Amen. Si tu n'as pas encore eu l'habitude de donner ta dîme, voilà le temps que toi tu vas bien exercer ce pouvoir. Amen. Qui, depuis son bien jusqu'aujourd'hui, qui donne sa dîme sur le travail. Je ne parle pas de ceux qui sont venus nous rejoindre là, ceux de la maison.
tu donnes ta vie. Yo pesa na maona zomi. Balocelo. Donc, on fait le service sur les attaques. Vous me voyez là, vous va regarder. Donc, on a dit, Yo pesa na maona zomi. on sait finance. Baka finance. Dans la terre, dans la terre. Quand tu donnes la vie, Yo pesa na maona zomi. quand tu donnes la vie, Yo pesa na maona zomi. le protocole. Vrai que yo pesa na maona zomi. Tu donnes la vie. Protocole. Quand tu donnes la vie, Yo pesa na maona zomi. venez, je vous prie. Tous ceux qui ne donnent pas la vie, venez. Vous allez recommencer la machine aujourd'hui. Avancez, vous rappelez là. Tu sais que tu as conscience, tu donnes pas la vie. Avance pas, rappelez-vous pas. Quand tu donnes la vie, chauffe. Quand même, on parle là. Les enfants de l'église ne sont que ceux-là. Vous êtes comme ça que vous ne pouvez pas. Sir Krishna, Kusana. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, et Dieu bénis comment? Ça va pas me nini. Si Dieu bénis là, mais moi je vais reconnaissance. La Dieu c'est la reconnaissance. Ce que vous avez fait, c'est jusqu'au dimanche. Ça c'est pour vous enlever sous la malédiction des choses que vous n'avez pas prises. ezali kolongola na siècle ya bien matoko kozona lineni ya te. Comme que notre Père est mon Dieu. Pour moi, tu vas te faire ça, mon tas, C'est c'est bon bon. les yeux. Pour moi, la mise au pas la finance, pour la mise au terre. Je ne te donne pas le temps. On peut s'opérer sur le terre côté. Tu vas faire un geste symbolique. Il y a sur le côté, il s'appelle Tu vas effacer tous tes dégâts. opérer et pour nous, la somme à Nyongola, on y en sort. Tu mets quelque chose aussi de consistant, tu vas voir ton père spirituel. Au côté de l'homme, mon pur, au moins la tatana en molimo. Tu dis à ton père que je recommence la machine. Vous voyez, dans la bandit, puis là, sous quoi, ça m'a rendu. Un mois, tu ne donnes pas la vie. Depuis janvier, tu ne donnes pas. Si on essaie de calculer l'argent là, Surtout, mais il faut ça, beaucoup. mathématiques, quoi, puis là, comment des bonbons, ils ébellés. Vous pensez que l'œuvre c'est seulement là, qui a protégé la vie, vous allez chanter, venez chanter. L'homme de Yémaki, la salle du protocole, la qui. Chantez, mais vous n'aurez pas la vie. Vous allez comme même, il y a tout ça, mon sang, ça va être. Pas ça, là. Vous vous simbatez. Moi, quand je vois que tu me dois pas, je m'en lève. Et de toute façon, ce n'est pas Dieu qui t'a placé, c'est moi. Les amis, vous êtes prière, gagnez mon cœur, tout ça, mais les gars, Je vais te motiver. non, c'est tout le monde, tiens. Je n'ai même pas le temps aussi de demander Dieu, j'enlève la restriction. Et puis là, quand on dit, parce qu'on entend, mais un nouveau lieu. Tu veux le mot de souffle. Vous aussi, dans le monde, on n'a pas si. Paul a dit à Timothée, souffle avec moi. Avec la Timothée, moi, on n'a pas si, le monde, il a eu. Et aujourd'hui, là, Pendant les lois, ils sont nombreux de combien? pendant le temps, il y a un bon. Calculez. Le nombre de 16. Tu as calculé. Tu sais, là, chaque fin du mois, tu dois être au contrôle de ces hommes.
Moi-même aussi, je viendrai aussi. Amen. Si vous respectez l'ordre de Dieu, que le Dieu de mon Père vous bénisse. Allez vous asseoir. Amen. Na sisi desali kia la gai. Maintenant, Sikoyo. nous sommes à notre 6e année. Tozali solo na mokona biso ya motoba. 6e année. C'est un peu que l'emploi de l'acte. Et on est mwana koli. Alors pour soutenir, Pona kosunga. pour faire avancer ce ministère On est mosale lotobe kele boso. de l'évangélisation. Katina opandala sango. Dans l'année 2025 encore. Pour dire solo na mobu koto me balé na tumi bena On va sango. voir comment l'œuvre va encore avancer. Tokona na ya solo mosale ko kele boso. Là même si tu ne pries pas ici, Ata ko boni na awa te. je te donne pas aussi le montant. Na pesa ko motango te. Mais c'est jusqu'à dimanche. ezalaki nolo eyeko eza koyaka Sois sérieux avec toi-même. zala mpenza kati na limemia na yo Sérieux moko. avec toi-même. Avant toi seulement au point. yaka pusana na yo kozwa pusana. C'est tout le monde. Eza bato nyonso. Tu ne peux pas soutenir le ministère de l'autre. Olingi kosunga lotongo ya moninga te. Tu vas crier sur le vitrail là-bas, la voix va se poser. Okotanga pena kuna moninga ekauki. Lorsque Dieu va descendre, Mwenye bati nzamba kokita. Dieu descend là où il n'y a que de petites choses. Nzamba na biso na mama kala biso wani zali. Quand Dieu est fidèle à ça, Tango zali pena sembo na yango. Dieu restera aussi fidèle à toi. Zali pa kotika na sembo na Dieu te yango. bénisse. Ouais. Oh, ma campagne, là, Quand les autres à la côté, l'envoie de casse. Quand Dieu est fidèle là, Tango kokangami toza sembo na makambo na yango. que Dieu te bénisse. Oh, mais mon jeune, attends, moi, d'abord, que je dis. On dit, moi, parce que non, pas mon idée. Moi, la porte de la folie. Nous, les voyants, on va venir de mon côté, sous malade. Parce qu'il n'y a pas de. Les autres, là, tu vas dire. Je vais tracer avec eux. Bagnole, oh, le festival. Salamao. Le festival. Salamo bango. Tout ce que tu peux mettre sur le banc pour être reconnaissant pour pousser à ce que l'œuvre-là avance. nyonso ekosala po ete mosala ekende liboso. Avance-toi. Le protocole. kusana Notre vie, nyonso ozwi. ça c'est la dîme. Yakozo sikoyo. Wona muzia wona ba. Oya kama kusana. La protocole. Vous savez, Waje kusana. Waje kusana. Nasikia kuna hii mona zote. La vie
Dimanche, pas la peur du malheur. Dimanche là. Marquez. Pour la dîme. Pour la dîme. Marc. Si tu as ça, venez remettre. Marc, donne à ma fille. La dîme.